vous n'êtes tellement pas digne qu'à voir même comment votre famille biologique fonctionne, on se poserait des questions. Et là, vous allez comprendre de quoi je parle. Je pose une question à M. Karamoko Ibrahim, à notre père Zana Bamba, à notre père Mohamed Bamba et à tous les auditeurs qui sont là. Si moi j'ai dit à mon père, papa, l'enfant que tu as eu là, c'est un enfant adultéré, ça veut dire quoi? J'aurais souhaité que certains auditeurs mettent leurs commentaires. Si moi, mon papa a eu un enfant dehors, c'est moi je viens rappeler à mon papa en disant, papa, l'enfant que tu as eu là, c'est un enfant adultéré, ça veut dire quoi? Ça c'est un test, hein. Je vais poser ça dans votre examen. Ça veut simplement dire que mon papa là, je suis en train de lui dire qu'il a vécu comme un bordel. Et c'est ce que vous allez entendre ici. Les enfants de l'ancien ministre, Feu Amadou Thiam, préviennent contre les agissements de leur demi-sœur Anna Rose Thiam. Selon un communiqué de la famille Thiam, à laquelle appartient Tidiane Thiam. Le vendredi 2 février, ce communiqué a été réalisé et publié dans le journal du PDCI, Le Nouveau Réveil. Ce communiqué a été publié dans Le Nouveau Réveil du vendredi 2 février 2024, numéro 6539, à la page 3. Et voici le communiqué. On va lire le communiqué et après, on va faire les commentaires. Communiqué de la famille Thiam, c'est écrit en grand caractère. Il nous revient de façon récurrente que Dame Anna Rose Thiam, se prétendant tantôt petite fille d'Oufouet-Boigny et d'autres fois fille de Félix Houphouët-Boigny et sévissant sur tous les continents, parcourt les chancelleries, les médias internationaux dont Jeune Afrique et certains multimédias pour se livrer à des actes d'escroquerie ou jeter l'anathème sur des personnalités dont les enfants de Feu Amadou Thiam. On va décortiquer paragraphe par paragraphe. La famille Thiam, dont appartient Tidiane Thiam, a eu à faire cette déclaration dans le Nouveau Réveil hier vendredi 2 février, le numéro 6539 à la page 3. Ils disent que ils ont une de leurs demi-sœurs qui s'appelle Anna Rose Thiam et qu'elle se promène partout dans le monde. Il y a des endroits, quand elle arrive là-bas, elle dit qu'elle est la petite fille de Félix Houphouët-Boigny. Il y a d'autres endroits, quand elle arrive là-bas, elle dit qu'elle n'est plus la petite fille de Félix Houphouët-Boigny, mais qu'elle est la fille de Félix Houphouët-Boigny. Et elle prend ça pour aller sur tous les 5 continents. Elle prend ça pour entrer dans les ambassades. Elle prend ça pour aller mettre ça dans les journaux internationaux comme Jeune Afrique. Elle prend ça pour aller dans d'autres grandes sociétés internationales qu'on appelle les multinationales. Et quand elle va là-bas, elle fait tout ça pour escroquer les gens, pour mettre la honte sur les personnalités dont les enfants de Feu Amadou Thiam. Et donc, elle met la honte sur tous les enfants de Feu Amadou Thiam, c'est-à-dire le papa de Tidiane Thiam, celui qui est quitté au Sénégal, là, Amadou Thiam, qui est quitté du Sénégal en 1947 en pleine journée avec des tapettes et puis un boubou bleu et puis un baluchon en sac de Tunga Madjana. C'est lui, ses enfants adoptifs de la famille que les sœurs de Félix Houphouët-Boigny ont accueilli. Et donc, ils disent qu'ils ne sont pas contents. Eux, ils n'aiment pas ça du tout. Dame Anna Rose Thiam est une fille adultérine de Feu notre père, le ministre Amadou Thiam, qu'il a eu avec Feu Simone Petit, et n'a donc aucun lien biologique avec le feu président Félix Houphouët-Boigny.
C'est la phrase suivante qui m'a intéressé. Ça, c'est le communiqué des enfants de feu Amadou Thiam. Et Tidiane Thiam lui-même, il a signé. Mais regardez ce que le deuxième paragraphe nous dit. Dame Anna Rose Thiam est la fille adultérine de feu notre père Amadou Thiam. Ça veut dire quoi en français simple? Dame Anna Rose Thiam est l'enfant bâtard et donc la bâtarde de notre père qui est décédé, notre père Djandjou Amadou Thiam. Si je me suis trompé, l'erreur est humaine. Vous pouvez m'aider à corriger cette erreur-là. En français, quand on dit que Dame Anna Rose est la fille adultérine de feu notre père, le ministre Amadou Thiam, et c'est le pronom possessif notre père. Ça veut dire, nous-mêmes on sait, notre père était un poclet, notre père était un passoire, notre père était un individu au rabais, et donc il ne faisait que faire ça. Et dans son Djandjouya, il a ramené Anna Rose parmi nous. Donc nous ne sommes pas du tout fiers de notre propre père, puisque c'est le pronom possessif notre père que vous avez utilisé, notre père, le ministre Amadou Thiam. Et donc, quelqu'un qui n'est pas fier de son père peut être fier de lui-même. Toi qui dis que ton père est Djandjou là, on dit tel père, tel fils. Et donc si cette vérité doit s'accomplir, qu'est-ce qui prouve que toi aussi tu n'es pas Djandjou? Qu'est-ce qui prouve que toi aussi tu n'es pas Poclet? Quelqu'un, vous vous mettez ensemble, des enfants pour venir dire que votre père était un malo, que votre père est un maudia. C'est pas moi je l'ai dit, hein. Moi je ne fais qu'interpréter et dire aux Ivoiriens. Et c'est vous qui dites ici que votre père est un Guelèche Pro Max, Sao Pro Max, un garçon, son modèle toutou, Pro Max, G5. C'est ça qui est là. Eux-mêmes, tous leur famille, là. À travers ce communiqué, ils insultent d'abord leur papa. Quelqu'un qui n'est pas fier de ses propres parents, là, ne peut pas être fier de son peuple, là. C'est pourquoi vous avez honte quand on dit que vous êtes Sénégalais. Alors que votre père est venu en pleine journée du Sénégal. Il avait des tapettes. Et des tapettes 2 tons. Avec un petit boubou bleu. Et un baluchon. Il a été accueilli ici en Côte d'Ivoire. J'ai déjà parlé de ça. Ça vous fait honte. Mais vous êtes Sénégalais d'origine 1000 fois. Et c'est vous-même qui venez nous dire ici que votre papa était un Djandjou. Et que vous avez honte de votre papa. Vous avez honte quand vous dites vos origines. Vous avez honte quand on dit que vous êtes des gens adoptés. Alors que Félix Houphouët-Boigny l'a dit. Aujourd'hui, c'est vous qui voulez la domination des puissances. Pour dire maintenant à une des vôtres que elle là, elle n'est pas une des vôtres. Et qu'aujourd'hui là, elle n'a donc aucun lien biologique avec Félix Houphouët-Boigny. Mais c'est comme ça aussi que vous aussi, vous n'avez pas de lien biologique avec Félix Houphouët-Boigny. Et donc ce communiqué seul là suffit pour vous condamner gravement. Vous êtes Sénégalais aujourd'hui, vous êtes Sénégalais demain, vous êtes Sénégalais après-demain. Si vous avez honte là, suicidez-vous. Et donc je répète la phrase. Dame Anna Rose est une fille adultérine de feu notre père, le ministre Amadou Thiam, qu'il a eu avec feu Simone Petit et donc n'a aucun lien biologique avec feu Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, votre fantasme, c'est qu'on dise, vous voulez que la Côte d'Ivoire retienne que c'est vous les héritiers d'Houphouët, que c'est vous le lien direct et biologique avec Félix Houphouët-Boigny. Mais pourtant, Félix Houphouët-Boigny lui-même, il a parlé. Il dit que lui, là, il n'a pas de lien avec vous. C'est par adoption que vous êtes là en Côte d'Ivoire. Venez nous démontrer que c'est faux. Venez nous démontrer que Amadou Thiam n'a pas quitté le Sénégal à 47 pour venir en Côte d'Ivoire. Venez nous démontrer que par test ADN, que vous avez un lien. On va voir ça. Coutumier d'actes délictueux, dont certains l'ont conduit dans les géoles européennes, notamment Fresnes, les Baumettes,
Fleury Mérigis. Elle s'est signalée récemment en s'adressant à Jeune Afrique qui nous a contactés ce jour. Ils disent donc que hier vendredi, que leur sœur Anna Rose, que elle aussi c'est une grande malo, comme Tidiane Thiam et comme les membres de leur famille. Et que coutumière d'actes délictueux, ça veut dire elle est bandite. C'est une Modia Pro Max dans les faux gigas. Et qu'à cause de ça, là, elle est toujours en cabas. Et qu'il n'y a pas un cabas en Europe où elle n'a pas passé. Et c'est eux-mêmes qui citent le nom des prisons où elle allait. Elle a fait prison de Fresnes. Elle a fait prison de Baumettes. Elle a fait prison de Fleury Mérogis. Et que c'est qu'eux n'ont pas aimé là. Hier, elle voulait prendre son Modia pour aller à Jeux d'Afrique, pour aller gâter leur nom là-bas. Et donc eux là, ça a gâté leur cœur en même temps. Et c'est à cause de ça, je parle en français trivial pour que tout le monde comprenne. Et donc c'est à cause de ça, eux sont sortis pour venir bailler leur sec, pour dire la vérité à leur frangine. Par le présent communiqué. Et ceux qui ont dit que leur père est un Djandju, est un Poclet Pro Max là. Il dit dans le communiqué là, voici ceux qui ont assumé ce qui est écrit dans le communiqué. Par le présent communiqué, nous, Augustin Thiam, Aziz Thiam, Yamousso Thiam et Tidiane Thiam, tenons à dégager notre responsabilité quant aux actes que Dame Anna Rose Thiam a posés ou pourrait poser et quant à leurs conséquences éventuelles. Ils disent donc, eux, les enfants de ce père qui a produit Dame Anna Rose, une fille adultérine, les enfants du producteur d'enfants adultérins, le producteur d'enfants adultérins, Amadou Thiam, c'est le terme qu'ils ont utilisé que je réutilise. Eux, Augustin Thiam, Aziz Thiam, Yamousso Thiam et Tidiane Thiam, eux, ils ne veulent pas que quelqu'un mette leur nom dans les mauvaises actions que Anna Rose va poser. Leur sœur qui est devenue une brigande. Et que eux, ils préfèrent informer les gens que tout ce qu'elle va faire là, eux ne voudraient pas qu'on mette leur nom dedans. Mais pourquoi ils font ça? Comme Tidiane Thiam est devenu président du PDCI, c'est maintenant que vous voulez vous désolidariser des actes d'Anna Rose. Au moment où elle faisait ça, est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle a commencé? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous sortez pour faire la déclaration? C'est assez bizarre quand même. Donc de par le passé, ça ne vous affectait pas. C'est maintenant que ça vous affecte. Et pourquoi c'est maintenant que ça vous affecte? C'est parce que vous avez un intérêt à cacher certains cadavres dans les placards. Sinon, qu'est-ce qui motive une telle déclaration quand Anna a toujours vécu de cette façon et que ça ne vous a jamais gêné? Augustin Thiam, Anna Rose a vécu comme ça. Elle allait dans toutes les prisons européennes. Ça ne vous a jamais gêné. Aziz Thiam, Yamousso Thiam, Tidiane Thiam, votre sœur adultérine, Anna Rose Thiam, a toujours vécu comme ça. Ça ne vous a jamais gêné. Pourquoi c'est maintenant que ça vous gêne? Nous, on veut chercher à comprendre. Nous prévenons toute personne ou structure en contact avec Anna Rose Thiam que nous n'hésiterons pas à saisir les juridictions indiquées si notre image ou notre réputation était affectée du fait d'actes qu'elle aurait posés ou des propos tenus par elle. En tout cas, en politique, il y a tout. En politique, là, ton nom va être sali, mais c'est à toi d'être suffisamment garçon pour prouver que ce sont des balivernes. En politique, là, ce que tu n'as pas envie qu'on fasse sortir, là, ça va sortir. En réalité, là, ce que vous voulez cacher, là, c'est ce que Anna va faire sortir. Donc, vous courez, vous pouvez vous mettre devant. Pourquoi si elle dit quelque chose, là, c'est pas nous. Mais nous, on s'en fout. C'est pas nous, on a demandé à votre père d'aller avoir une fille adultérine. Quelqu'un qui ne respecte pas son mariage.
et qui se va avoir des enfants adultérins, au point même que ces enfants prennent ça aujourd'hui pour venir salir l'image même de leur propre père, on se poserait bien la question de savoir à quel type de famille avons-nous affaire. Votre déclaration vous condamne lourdement. Un père qui était tellement poclet que ce sont ses enfants même qui viennent produire une déclaration pour reconnaître que leur père, là, c'était une machine à produire des enfants adultérins. Et vous reconnaissez cela. Et encore, ces enfants adultérins qui deviennent des brigands sur la terre, au point de faire honte à toute la famille, on se demanderait, mais à quel type de famille nous avons affaire? Est-ce qu'on n'a pas affaire à une famille de braqueurs? Ça mérite que les Ivoiriens fassent beaucoup attention. Et si leur famille est aussi délitée, démembrée, dézinguée, et qu'eux-mêmes ne sont pas fiers de leurs origines, et aujourd'hui veulent coûte que coûte travestir l'histoire pour nous dire que c'est eux les représentants biologiques de Félix Houphouët-Boigny, alors que Félix Houphouët-Boigny dit que lui-même n'a pas de représentant biologiquement parlant, ça veut dire que nous sommes dans une famille où tout est le mensonge, tout est la manipulation et tout est basé sur l'immoralité. Parce que vous les enfants, quand tu as le courage de venir dire que mon père était un sac d'adultère, on se pose bien la question de savoir mais à quel type d'enfant nous avons affaire. Deuxième chose, votre soeur là, son banditisme là, elle le faisait il y a longtemps. Pourquoi c'est maintenant vous voulez vous en dissocier? Ou bien vous ne tirez plus les bénéfices de cela? Ça veut dire que vous êtes une famille d'opportunistes. Quand quelque chose vous arrange, vous êtes muet. Comme de la manière vous avez couvert, toi Tidiane Thiam, tu as couvert Henri Konan Bédié, son cadavre qui est couché là, pour torturer des milliers d'Ivoiriens. Alors que tu pouvais faire une déclaration comme tu as eu à le faire pour dire ce qui se passe là, l'ivoirité, c'est mauvais. Mais comme ça t'arrangeait, tu n'as jamais parlé de ça. Aujourd'hui, pour tes propres intérêts, tu veux venir en Côte d'Ivoire. Et pour laver ton image, tu peux faire aujourd'hui une déclaration. Mais tu n'as jamais fait une déclaration pour la Côte d'Ivoire, pour dire à Laurent Gbagbo, il faut arrêter les escadrons de la mort. Tu n'as jamais fait une déclaration pour dire à Laurent Gbagbo, reconnais que tu as perdu les élections. Tu n'as jamais fait une déclaration pour dire à Soro Guillaume, si tu es garçon, toi Tidiane Thiam là, il faut faire une déclaration pour dire à Soro Guillaume, ce que tu fais aujourd'hui là, moi je vais être président en Côte d'Ivoire demain. Soro Guillaume, tu ne dois pas être au Mali, au Burkina. Je mets tout le PDCI au défi. Si vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas avec Soro Guillaume. Mais vous n'allez jamais être capable de le faire. Parce que vous visez vos intérêts. Et ça, par n'importe quelle manière. Je mets Tidiane Thiam. S'il est vraiment quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est le 3 février 2024. Vous, les gens du PDCI, là, vous m'entendez très bien. Après, je vais couper cette partie-là, mettre. Je mets Tidiane Thiam au défi. S'il arrive à faire une déclaration du genre, Soro Guillaume, ta posture avec les putschistes du Burkina, du Niger et du Mali n'est pas une posture qui rassure les Ivoiriens. Et moi, Tidiane Thiam, en tant que président du PDCI, je te parle directement pour te dire qu'il faut arrêter ça. Si Tidiane Thiam arrive à faire ça, c'est que Tidiane Thiam, ça sera la première action historique qu'il aura faite pour penser aux Ivoiriens. Mais chaque fois que vous le voyez, il est dans les intérêts personnels. De la même manière qu'il a été incapable de parler avec tous les événements que je vous ai cités, il ne pourra jamais produire une déclaration pour condamner Soro Guillaume parce que lui et Soro Guillaume sont dans un plan pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà la vérité qui est là. Mais là, on vous regarde. Et donc, chers Ivoiriens, quelqu'un qui n'est pas capable de parler au nom des Ivoiriens, cette personne peut-elle diriger les Ivoiriens? Quelqu'un qui a toujours peur et qui essaie de regarder toujours et qui se pose une première question, quel est mon intérêt? Il ne pense jamais aux intérêts des Ivoiriens là. C'est lui qui est devenu, qui a été intronisé président du PDCI. Nous avons malheureusement été de nombreuses fois et depuis plusieurs décennies victimes de tentatives de chantage et d'extorsion de fonds organisées par Anna Rose Thiam. Nous avions jusqu'ici opté pour le silence. Nous sommes troublés par les apparitions d'Anna Thiam.
Ces apparitions coïncident à chaque fois avec des périodes où l'un ou plusieurs d'entre nous font l'objet de couvertures médiatiques importantes et positives. Et c'est là qu'ils se trahissent grandement. Ils disent que pendant plusieurs décennies, quand on dit une décennie, ça veut dire 10 ans. Quand on dit plusieurs, là, ça peut être 2, 3, 4. Donc quand tu multiplies 10 ans fois plusieurs, même si on prend 2, ça fait 20 ans. C'est un exemple, sinon ça peut aller jusqu'à 1000 ans. Il dit, dans leur déclaration, qu'eux, ils ont été victimes des chantages et des extorsions de leurs demi-sœurs. Mais eux n'ont jamais voulu parler de ça avec quelqu'un. Votre demi-sœur est une criminelle, mais vous aviez opté pour le silence. On dit celui qui observe le silence face à un criminel est pire que le criminel lui-même. Et donc, vous n'avez fait que protéger une criminelle. Mais pourquoi aujourd'hui, vous tenez à ce que cette criminelle-là ne s'associe plus à vous? Mais ce silence-là, est-ce que vous ne tirez pas un profit là-dedans? Et ce qu'elle a escroqué là, eux là, leur souffrance là, ça ne vous disait rien. Tant que ça ne vous touchait pas, c'était pas grave. Mais aujourd'hui que l'un d'entre vous, ou bien plusieurs d'entre vous, font l'objet de couvertures médiatiques importantes et positives, c'est là maintenant que vous venez protéger votre tête. Ils disent que chaque fois que eux là, il y a quelqu'un parmi eux, leur famille là, qui est dans les médias et puis on veut bien parler de la personne, que c'est Anna Rose là qui vient gâter le nom de la personne, Anna Rose Thiam. Et que c'est ce qui a fait qu'eux, ils ont produit cette déclaration-là. Mais aujourd'hui, là, il y a qui fait couverture de médias importants? C'est Tidiane Thiam. Donc aujourd'hui, là, eux, ils ont fait cette déclaration-là pour protéger Tidiane Thiam. Mais eux ne peuvent pas faire une déclaration pour protéger les Ivoiriens. Or, c'est les Ivoiriens que toi, tu veux sécuriser. Fais une déclaration aujourd'hui pour dire que tu es contre Soro Guillaume et ses agissements. Fais une déclaration, Tidiane Thiam, pour qu'on demande la justice, pour que toi, tu veux diriger un pays de la manière, toi, tu es saint là. Un saint ne peut pas aller être le roi en enfer. De la manière, toi, tu es saint là. Fais une déclaration pour dire, avant que je ne vienne prendre le pouvoir en 2025 là, je veux que la justice ouvre tous les dossiers, que ce soit les escadrons de la mort, que ce soit les détournements financiers, que ce soit les mauvaises gestions de Laurent Gbagbo. Je veux que tout soit clarifié avant que moi, l'homme propre, je ne vienne prendre le pouvoir. Voilà les déclarations qu'on attend de toi. Un homme qui aspire à diriger les Ivoiriens ne se regarde pas dans son miroir pour prendre ses petits intérêts. Comme je vais être président là, je ne veux pas qu'on m'associe avec ma soeur Anna Rose qui a fait du mal aux gens pendant longtemps. Mais non, on la couvrait, hein, parce que vous voyez, on ne peut pas laisser sa demi-soeur. Il fallait qu'on profite du crime. Mais maintenant que je vais être président là, vraiment, il ne faut plus qu'elle s'associe à moi parce que je ne veux pas que les Ivoiriens sachent. Mais c'est là, moi, je sors pour venir montrer ça au grand jour. Tu n'es même pas courageux. Donc ça veut dire que les petits bouffons du Burkina du Mali, ceux-là, quand ils vont crier une fois là, toi tu vas fuir pour laisser les Ivoiriens. C'est toi, tu veux qu'on a qu'à te confier l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quand on dit que tu n'es pas courageux là, voilà ça. Un homme courageux, il l'assume. Et quand on dit que tu es d'une moralité sale, comment quelqu'un, pendant plusieurs décennies, vous couvrez une de vos sœurs qui a eu à faire des tentatives de chantage et d'extorsion de fonds. Votre sœur, vous couvrez cette personne avec votre silence. Mais ça veut dire que vous êtes des gens malhonnêtes. C'est ce que ça veut dire aussi. J'explique tout ça par extrapolation pour que les gens comprennent très bien. Et pour que les uns et les autres se rendent compte de ce que vous êtes en réalité. Vous êtes une famille d'individus qui ne regardent que ses intérêts particuliers. Et votre déclaration en dit long. Maintenant que vous avez un de vos Tidiane Thiam qui voudrait devenir président et qui voudrait bénéficier d'une couverture médiatique importante et positive, c'est là que vous faites une déclaration pour dire d'abord notre père là c'était un Poclet. Notre soeur là, elle n'est pas la fille biologique de Félix Houphouët-Boigny. Tout comme vous, de la même manière qu'elle n'est pas la fille de Félix Houphouët-Boigny, vous admettez que vous aussi vous n'êtes pas les enfants biologique de Félix Houphouët-Boigny, mais sans le savoir. Vous dites encore que pendant plusieurs décennies, elle a commis des tentatives de chantage et d'extorsion de fonds organisées par Anna Rose Thiam. Mais vous avez opté pour le silence. Vous avez protégé une criminelle alors que vous auriez pu la dénoncer.
Si vous teniez tant à votre image, vous auriez dû la dénoncer et surtout faire acte honorable aux victimes qu'elle a eu à s'aimer sur son parcours de vie. Oh que non, ces indignes produisent une déclaration, mais dans cette déclaration, on aura compris toute la vérité. Et c'est ça qu'il faut montrer aux Ivoiriens pour dire que nous avons en face de nous un loup, un individu indigne, un tombeur de banques qui aujourd'hui veut se donner une image. Mais ça ne passera pas. Nous, on ne mentira pas sur toi. C'est ta propre déclaration qu'on a eu à prendre et exposer et expliquer. Ce n'est pas nous seuls on comprend français en Côte d'Ivoire. Et donc ceux qui pensent qu'ils comprennent français là, venez expliquer et puis dire que ce qu'on a dit là, on a menti aux Ivoiriens ou bien qu'on a voulu tromper les Ivoiriens. Celui qui se tait sur un crime est pire que le criminel lui-même. Nous avons des raisons de penser qu'Anna Rose Thiam bénéficie de protection et de soutien de haut niveau. Mais les soutiens dont elle bénéficiait là, ça commence par le silence que vous avez observé pendant plusieurs décennies. Il n'y a pas meilleur argument pour un criminel que le silence. Celui qui sait protéger un criminel en se taisant est le meilleur soutien des criminels. Et donc, si votre sœur, Anna Rose Thiam, elle ne porte pas un autre nom de famille, c'est votre nom de famille qu'elle porte. Et la première famille qui a reconnu qu'elle a protégé Anna Rose Thiam là, c'est toi, Tidiane Thiam, c'est toi, Augustin Thiam, c'est toi, Aziz Thiam, c'est toi, Yamousso Thiam, c'est toi, Tidiane Thiam. Nous avons jusqu'ici opté pour le silence. Il va falloir que vous expliquiez le bénéfice de ce silence-là. Quand dans ces tentatives de chantage, d'extorsion de fonds, vous avez vu les victimes qu'elle a sémées pendant plusieurs décennies et que vous n'avez rien dit, quel bénéfice en tiriez-vous? Et donc, au lieu de mentir pour dire Anna veut aller à Jeune Afrique pour parler, les soutiens de haut niveau, ça là c'est pour dire c'est Alassane Ouattara qui est derrière. Nous on comprend ça déjà, mais on va vous dire on n'a pas besoin de ça. C'est pas Alassane Ouattara qui a accouché Anna. C'est pas Alassane Ouattara qui est le père adultérin d'Anna. C'est pas Alassane Ouattara qui a enseigné à Anna Rose de devenir une voleuse, une extorqueuse de fonds, de devenir une personne qui fait du chantage. Ce n'est pas le nom Anna Rose là. C'est pas Alassane Ouattara qui lui a donné son nom Thiam là. C'est pas Alassane Ouattara qui lui a enseigné le vol et les mauvaises actions que vous êtes en train de décrier. C'est pas Alassane Ouattara qui l'a protégé. Donc là, ne vous fatiguez pas. C'est un problème de famille. Anna Rose Thiam là, elle est héritage de votre famille. Et vous allez l'assumer. Elle est souvent parvenue à entrer en contact étrangement avec des personnalités influentes dont les liens avec nous ne sont connus que de nous et auxquels il est difficile à accéder. Maintenant, quand elle a pu faire ça là, pourquoi c'est maintenant vous venez nous dire ça? Et pourquoi vous n'avez pas le courage d'exposer clairement une criminelle et vous dites des personnalités influentes? Qui sont ces personnalités influentes? Il sera à vous de nous le dire. Et donc nous vous attendons pour une explication détaillée de votre communiqué de la honte. Voilà ce qui nous a conduit à l'heure où l'un d'entre nous est président d'un parti politique et candidat potentiel. Dieu merci, vous avez dit candidat potentiel aux futures élections présidentielles, à nous exprimer publiquement sur ce cas afin de mettre définitivement un terme aux agissements d'Anna Rose Thiam et de ses soutiens. Et là, vous finissez pour nous dire qu'elle a des soutiens. Elle a des nouveaux soutiens ou même des anciens soutiens. Parce que vous-même, là, vous êtes d'abord ses premiers soutiens. Et ça veut dire que vous avez une belle expérience avant les nouveaux soutiens, s'il y en a. Et si les soutiens, si ce n'est que vous. Parce que vous qui l'avez couverte pendant des décennies, vous êtes ses premiers soutiens. Et donc, comme il y a l'un des vôtres qui veut être candidat et potentiel candidat, et j'ai aimé l'expression potentiel candidat, ça veut dire que vous-même là, vous n'avez pas confiance qu'il sera candidat. Ça, c'est déjà un bon pas. Et vous avez signé fait à Abidjan le 1er février 2024. Augustin Thiam, Aziz Thiam, Yamousso Thiam et Tidiane Thiam.
on vous regarde dedans. Mais ça n'a même pas encore commencé. J'avais déjà débuté une série de propos relativement à la déclaration des Thiam qui est parue dans un communiqué. Et il y a les avis qui commencent à sortir. Et j'aimerais lire ici les avis de M. Yacouba Doumbia, qui est journaliste et observateur averti. Voilà ce que lui nous dit. Rififi au sein de la famille Thiam, une sœur de Thiam. Si mon frère est incapable de régler ses problèmes familiaux, comment pourra-t-il gouverner la Côte d'Ivoire? C'est bien ce que je vous disais. Et la sœur ne fait que bien poser la problématique. C'est la même chose, c'est le groupe de Laurent Gbagbo là. Si tu n'arrives pas à régler un problème de famille, est-ce que ces problèmes de pays tu pourras régler? Il semblerait que les tensions éclatent au sein de la famille Thiam, comme le révèle un communiqué étonnant. Augustin Thiam, Aziz Thiam, Yamousso Thiam et Tidiane Thiam ont publié une déclaration accusant Anna Rose Thiam de se faire passer pour la petite fille d'Oufouette Boigny afin d'escroquer l'argent dans les cercles privés. Ils la qualifient d'usurpatrice et de malhonnête. Cependant, le communiqué souligne que Anna Rose Thiam est la fille d'une autre épouse d'Amadou Thiam, leur père, qui est également le père d'Augustin, Aziz, Yamousso et Tidiane Thiam, faisant d'elle leur demi-sœur. Face à ces agissements, les frères et sœurs de même père ont exprimé leurs intentions de prendre des mesures légales si leur nom continue d'être associé aux actions préjudiciables de leur demi-sœur. Cette accusation a provoqué une réponse féroce de la part d'Anna Rose Thiam sur sa page Facebook. Anna Rose Thiam affirme que la publication du communiqué a déclenché sa colère. Après des années de silence, et elle prend la défense de sa mère. Elle se défend en affirmant qu'elle n'est pas illégitime et que sa mère n'est pas une prostituée. Elle questionne aussi la capacité de son frère Tidiane Thiam à gouverner la Côte d'Ivoire, étant donné qu'il semble incapable de gérer les conflits au sein de sa propre famille et le qualifie de menteur. Si mon frère est incapable de gérer ses problèmes familiaux, comment pourrait-il gouverner la Côte d'Ivoire? C'est grave. Un menteur comme un arracheur de dents a-t-elle fulminé? Donc, vous avez vu que moi-même j'ai été tendre envers Tidiane. Je n'ai pas dit qu'il est un menteur comme un arracheur de dents. Je n'ai pas traité la mère d'Anna Rose Thiam de prostituée. Et etc. etc. Ça, c'était les avis de Doumbia, Yacouba Doumbia, journaliste et observateur. Il y a aussi M. Armand Irié, qui est aussi journaliste, qui a donné son opinion. Et voici ce qu'il dit. Les Thiam s'empoignent. C'est une rocambolesque affaire qui a débuté par un communiqué de la partie la plus conséquente de la famille Thiam. Dans un communiqué signé par Augustin Thiam et ses frères et sœurs, les enfants de Marié Tousso et du Sénégalais Amadou Thiam ont renié. Sinon aussi, il n'y a pas Ivoirien So, hein? Il n'y a pas aussi Ivoirien Thiam. Et donc là, on sait d'où ça vient. Quand on met les deux ensemble, là, il faut reconnaître ce que vous êtes. Et donc, dans un communiqué signé par Augustin Thiam, ses frères et sœurs, les enfants de Marié Tousso et de Amadou Thiam, que sont Augustin, que sont Tidiane Thiam, que sont Yamousso Thiam et Aziz Thiam, ont renié une de leurs demi-sœurs et traité sa mère Carmen Petit de femme de seconde zone. Leur demi-sœur Anna Rose Thiam n'est pas la bienvenue auprès du clan et ne doit aucunement troubler la quiétude des crédibles détenteurs du patrimoine Thiam, version ivoirienne. Anna Rose Thiam, qui selon nos investigations a traversé des moments assez difficiles dans son enfance, a deux sœurs aînées qui ont aussi vécu l'enfer malgré le titre de ministre de leur défunt père Amadou Thiam. Aïssatou Sylviane Thiam est la plus connue des filles de Simone Carmen Petit et d'Amadou Thiam. Actrice, écrivaine, c'est avec dignité mais les larmes aux yeux qu'elle raconte l'ampleur du trou
dans lequel feu Amadou Thiam les a enfoncés après le décès de leur mère. Et là, on nous parle d'un père méchant. Simone Petit était une très belle femme, victime d'un accident sur une route du Humbourg au Sénégal. Elle a été transférée en France paralysée et tétraplégique. Ça veut dire qu'elle était devenue Adamanator. Et elle a fini dans un fauteuil roulant et est décédée le 15 octobre 1971 dans la capitale, pardon, dans un hôpital de Marseille. C'est après ça qu'il est venu en Côte d'Ivoire. Pour Aïssatou Thiam, elle et ses sœurs ne sont pas des enfants adultérins et sa mère n'est pas une pute, comme le sous-tend le communiqué de la progéniture de feu Marietou Sow. Que les Thiam de Yamoussoukro règlent leurs soucis avec Anna et qu'ils laissent notre mère reposer en paix. Cette expansionnaire de l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, appelée alors DDASS, ne veut rien avoir et ne veut rien savoir de ses frères et sœurs qui, selon elle, les ont spoliés, ses sœurs et elle, de l'héritage de leur père. Selon elle, sa mère et le ministre Amadou Thiam, c'est-à-dire le père Thiam, ont été mariés. Elle a fourni des preuves pour confirmer ces dits. Nous y reviendrons. Armand Irié, journaliste. Crédit photo à l'appui. Feu Simone Carmen Petit et son époux, feu ministre Amadou Thiam. Aïssatou Thiam, une des filles du couple. Et donc quand je vais recouper, je vais poster avec la photo là pour que tout le monde voit aussi. Et donc, on va assister à un combat. Et chers tous, nous aussi, nous allons être la troisième partie du combat. On va aller faire sortir les vrais cassements des papos. Et on va venir montrer ces malhonnêtes de Tidiane Thiam là. On va venir mettre leur cul dehors. Et donc, moi, je dis Dieu merci. Tidiane Thiam, on t'avait dit, hein, Cannes n'est même pas encore fini. Petit goûtement qu'on te donne là, tu commences déjà à crier, à faire communiquer. Mais ça là, c'est de rien encore. Après ça là, j'ai dit, c'est qu'on va faire sortir là, c'est Tounami après Tounami. Ça, ce n'est rien. Quand Cannes là va finir là, c'est là que tu vas crier Madou dans le pays là. Toi-même là, tu n'auras plus envie de faire politique dans le pays là. Tu penses que c'est communiqué qui peut faire politique en Côte d'Ivoire, mais tu n'as rien vu encore. Petite mise en train qu'on t'a présentée là, tu t'es caché. Elle est sortie, elle allait parler dans Jeune Afrique. Si tu es sûr de toi là, mais il faut aller aussi, tu parles dans Jeune Afrique. Tu penses que ce sont les communiqués qui vont faire ta politique? J'ai dit, tous les milliards que tu as donnés là, aux faux communicants là, ça n'a pas donné l'effet. Mais j'ai dit, tu vas lire l'heure, jusqu'à tu vas crier à Dama dans le pays là. Et donc, le concurrent, c'est ce que je souhaitais ajouter. Vraiment, merci beaucoup pour ces ajouts. Une chose est sûre, hein, cette famille, selon les informations qui nous parviennent, est une famille très, très, très méchante. Mais ça se les voit. Ivoiriens en sauront plus Ils en seront le moment venu. Effectivement. Sinon, ça se sent, hein, par leur comportement. Ils ne visent que leur intérêt particulier. C'est quand quelque chose les touche qu'ils se sentent concernés par quoi que ce soit. Mais quand quelque chose ne les touche pas, ils s'en foutent éperdument des Ivoiriens. Et ça, il faut que nous le fassions savoir aux Ivoiriens. Donc, c'est une véritable bande d'opportunistes et des gens. C'est-à-dire les gens ne connaissent pas encore véritablement cette famille, mais je crois que les gens vont les connaître. C'est-à-dire il fallait être un peu de ces RDA sectaire pour aller confier son destin à un tel type issu d'une telle famille. Mais une chose est sûre, hein, le moment venu, nous aurons le temps de livrer la vraie bataille. Effectivement. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup. Pourquoi Tidiane Thiam veut rencontrer le président Ouattara? Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à travers Tidiane Thiam, a sollicité une audience auprès des services de son Excellence le chef de l'État Alassane Ouattara, selon un communiqué publié par le Nouveau Réveil. On dit il y a le journal du PDCI qu'on appelle Nouveau Réveil là.
C'est eux qui ont dit que Tidjane Thiam a demandé à rencontrer le président Ouattara. La lettre là qu'ils ont eu à écrire pour demander à rencontrer le président là, c'est le 18 janvier 2024 qu'ils ont fait parvenir la lettre. Et dans la lettre, ils disent qu'ils viennent présenter Tidjane Thiam au président. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la visite rendue au chef de l'État par le président par intérim, le professeur Kopli Boni. Kopli Boni, là, c'est l'oncle de notre maman Nina Kwadjo. Ce dernier, achevant son intérim, a présenté au chef de l'État, qui a été élu président du PDCI le 22 décembre 2023 et qui sera l'interlocuteur politique important pour le président. Il convient de rappeler que le 4 octobre 2023, une délégation conduite par le président intérimaire, le professeur Kopli Boni, et comprenant le secrétaire exécutif en chef et le vice-président, Joseph Kwame Kra, avait été reçue par le chef de l'État entouré des ministres Bakongo et Kafana. C'est dans la suite logique de cette première visite que le PDCI a jugé utile et nécessaire que Tidjane Thiam fasse ses civilités au chef de l'État. Nous sommes venus vous saluer et vous remercier depuis le décès d'Henri Konan Bédié. Vous n'avez cessé d'être aux côtés de la famille, avait déclaré le professeur Kopli Boni à sa sortie d'audience. Avant de poursuivre, je suis désigné par le PDCI pour assurer l'intérim d'Henri Konan Bédié. C'est un devoir pour moi de venir saluer le président de la République que vous êtes et par la même occasion vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour soutenir la famille d'Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, c'est le président Ouattara, c'est eux-mêmes qui le disent. C'est le président Ouattara aujourd'hui qui s'occupe de tout. Bédié, un gros bébé de la République, de sa naissance jusqu'à sa mort, il n'a jamais payé courant. Il n'a jamais payé facture de Sodeci. Il ne sait pas combien même les couches qu'il portait, ça coûtait. Voilà quelqu'un, de tout son vivant, il a toujours eu un mépris pour les Ivoiriens. On dit, ah, il ne faut pas attaquer cadavre. Hey, nous sommes Africains. Chez nous, là, il y a des cadavres, là, on les désacralise. Parce que quand des cadavres viennent avec le signe de l'abomination, c'est des cadavres comme ça, là, en les enterrant, là, on mettait un caillou dans leurs mains et puis on les enterre sur leur ventre pour que leur visage parte dans le bas astral. C'est comme ça avant. Pour dire qu'on coupe le lien entre toi et le monde supérieur. C'est Bédié là. Même ses funérailles encore. C'est le président Ouattara encore qui doit s'en occuper. Et c'est ce qu'ils disent à travers l'expression. Nous sommes venus remercier pour tout ce que le président Ouattara a fait pour soutenir la famille d'Henri Konan Bédié. Ce n'est pas un bon exemple là. On va vous dire ça. Un être humain ne vaut que par l'utilité qu'il apporte à sa société et non les bénéfices que sa société lui a apportés. Un être humain là, c'est quelqu'un, toi-même quand tu te regardes là, j'ai apporté quoi à mes semblables dans notre société? Et non, qu'est-ce que j'ai pu avoir avec les autres? Et même jusqu'à encore pour aller dans sa tombe, c'est encore les Ivoiriens qui doivent s'occuper de lui. C'est le symbole d'une vie de honte. On préfère vous dire ça. Et on dit maintenant que leur Tidjane Thiam va venir rencontrer le président Ouattara et qu'il aurait été élu. Il n'a pas été élu. Il a fait du brigandage pour être à la tête du PDCI. Tout le monde sait comment l'élection s'est passée au PDCI. Ça a été la chose la plus humiliante. Et depuis lors, vous aurez pu enlever le nom, la lettre D, pour dire parti de Côte d'Ivoire. Parce que, ou bien transformer le P, le D, là, transformé par le parti dictatorial de Côte d'Ivoire. Parce que c'est dans la manipulation, c'est dans la dictature que Thiam s'est fait introniser et surtout en divisant le PDCI qu'il est arrivé ici, en humiliant une bonne frange du PDCI qu'il en est arrivé là. Et c'est ce que l'histoire retiendra.
et il vient rencontrer le président. Sinon, quand tu sais que tu es important et quand tu sais que tu vaux quelque chose, tu ne cours pas pour chercher à rendre ton image propre. Tu ne cherches pas à laver ton image. Aujourd'hui, c'est Tidjane Thiam qui demande à rencontrer le président Ouattara. Mais toi qui connais tout le bon monde à travers le monde, va et permets à ceux-là de laver ton image. Pourquoi aujourd'hui tu as besoin de t'afficher avec le président Ouattara pour que ton image soit lavée? C'est ce que l'article ne dit pas, mais c'est ce qui est là-dedans. Et en même temps, demander que le président Ouattara vous donne de l'argent pour organiser les funérailles de Bédié. C'est dans la suite logique de cette première visite que le PDCI a jugé utile et nécessaire que le nouveau président fasse ses civilités au chef de l'État. Pour mémoire, Thiam a indiqué que les préparatifs des excepts de Bédié étaient de la plus haute importance pour le PDCI au cours du premier semestre de l'année. Donc tu veux tirer un avantage de ta présence auprès du président Ouattara pour laver ton image et devenir un homme important. Mais en même temps aussi, être celui par qui l'argent des funérailles de Bédié va passer. Toi le milliardaire, toi qui sais corrompre les gens, toi Thiam, toi qui sais payer les cotisations non payées des militants du PDCI. Si vous les gens du PDCI, vous êtes vraiment dignes et que le gros bébé gâté qui est couché à la morgue là-bas, Henri Konan Bédié là, qui a eu toujours le biberon de la nation dans sa bouche jusqu'à ce qu'il devienne cadavre là. Si vous êtes vraiment digne là, faites un communiqué pour dire que vous n'avez pas besoin de l'argent de qui que ce soit pour organiser les funérailles du gros bébé national. Toi, le banquier international, le banquier qui allait couler la République du Mozambique, toi, le banquier qui a coulé la banque suisse, qui avait 187 ans, mais il t'a fallu moins de 24 mois pour couler la banque suisse. Toi, le grand fonctionnaire qui lance des espions pour espionner les autres. Toi, Tidjane Thiam, la terreur des banques occidentales. Toi, le soi-disant économiste qui est devenu subitement un ingénieur, quand on l'a pris en flagrant délit dans ses esbroufs et dans ses carabistouilles. Toi, l'individu qui change presque chaque jour ses informations sur son Wikipédia. Est-ce que pour une fois, pour un début, tu ne seras pas suffisamment digne de dire « Moi, Thiam, je vais m'occuper des obsèques de Bédié ». En réalité, il n'y a pas quelqu'un qui a haï Bédié plus que toi. Tu le sais et tout le monde le sait, mais tout le monde fait semblant. Et tout le monde ne veut pas en parler. Mais comme moi, je ne suis pas tout le monde, moi, je vais en parler. Et donc, qu'est-ce qui prouve que toi-même, tu ne vas pas suivre le même modèle que Bédié en te rapprochant du président Ouattara? Est-ce qu'après cela, tu ne vas pas demander un salaire? Parce que ce que beaucoup oublient, tu es en chômage depuis que tu as été chassé du crédit suisse. Tu es en chômage et tout le monde le sait. Et le président peut te recevoir et peut t'accorder toute sa miséricorde. Mais nous, on va dire la vérité aux Ivoiriens. Et si vous n'êtes pas content là, tout le monde peut parler ici. Si ce que j'ai dit là, ça ne vous plaît pas, si ça ne vous plaît pas parce que c'est un mensonge là, venez ici. Dès que je finis là, je vais dire j'ai ouvert la parole. C'est éclaireur en un mot, pro-vérité en un mot et puis bis en un mot. Tu écris ça à partir de ton messenger. Tu dis je veux prendre la parole. Je vais te donner la parole et puis tu vas venir montrer que ce que j'ai dit là c'est faux. Et puis on va continuer à démontrer ça devant les Ivoiriens. Nous, on ne va rien cacher aux Ivoiriens. On ne se donne pas les airs d'un homme important quand on n'en a pas la carrure. Et tu es si important, pourquoi tu cherches à rencontrer le président Ouattara? Quand le président Ouattara a perdu sa maman là, il n'a pas demandé à rencontrer la Côte d'Ivoire pour faire des enterrements. Quand Jenny Komina est décédé là, on n'a pas demandé à la Côte d'Ivoire de s'occuper de son enterrement. Quand des milliers de militants du RDA ont été tués,
on n'a jamais demandé à qui que ce soit de nous aider à faire leur enterrement. Mais vous, un seul cadavre, vous, le parti qui a fait 33 ans de dictature au pouvoir, vous ne pouvez pas prendre en charge un seul cadavre. Avec toutes les sommes que vous avez volées pendant 33 ans. C'est là que je mets tout le PDCI. Vous êtes une bande d'individus extrêmement méchants. Bédier, vous aviez été ceux qui étaient autour de Bédier. Et me dit-on, c'est par son pouvoir financier qu'il arrivait à vous contrôler. Vous mangiez dans la poche de Bédier. Aujourd'hui, il est mort. On ne trouve même pas un homme digne parmi vous. Ou même des gens dignes parmi vous pour vous dire, chers frères, prenons en charge la totalité de l'enterrement de notre compagnon de lutte. Vous courez encore derrière l'État de Côte d'Ivoire. Même son cadavre qui est couché là-bas, c'est nous, on doit payer la glace qui est sur lui. Ça ne vous fait pas honte? À commencer par Tidjane, ça ne vous fait pas honte? Tu es allé en France, là, tu as fait ton discours là-bas, là. Ça n'a pas marché ou bien? J'ai dit, politique en Côte d'Ivoire, là, tu vas connaître. Politique en Côte d'Ivoire, là, tu vas connaître. Ça n'a même pas encore commencé. C'est Khan là qui est venu donner son nom. Mais Khan là, ça va finir bientôt. Quand Khan va finir là, c'est là Pédaler va connaître Pédaler. C'est là on va te dire ton vrai nom. Ce qu'on a fait là, on n'a rien fait encore. Parce que ce qui te fait peur là, c'est ça on va mettre au grand jour. Tu as vu toutes les sommes que tu as eu à donner aux gens là. Si tu aimais vraiment Bédier, toutes les sommes que tu as prises pour corrompre certains cyberactivistes dans tous les partis politiques, tu pouvais prendre ces sommes-là pour laver ton image en faisant les obsèques de Bédier. Mais comme tu es quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même et à lui seul, et quelqu'un qui pense que lui, il est le nombril de la terre, aujourd'hui, voilà que tu as besoin du président Ouattara. Tu as besoin de te présenter avec le président Ouattara. Là où tes soutiens français t'ont dit, frère, on n'a plus besoin de toi. Frère, tu ne peux pas tenir. Frère, c'est trop lourd pour toi. C'est toi aujourd'hui qui dis que tu as besoin du président et que tu veux te présenter avec lui pour prendre une photo. Là, comme ça, tu vas devenir important. Et derrière ça, tu vas demander l'argent. Ils n'ont qu'à te donner l'argent. Toi, tu vas organiser funérailles. Là, en organisant funérailles, là, tu vas couper dans le jeton, là. C'est ça aussi qu'il faut dire aux gens. Mais on vous regarde dedans.